très concernée, attentive, intéressée par le projet qui consistait à commémorer le 20e anniversaire du génocide au Rwanda. Donc évidemment, c'est un projet que Dominique Ollier nous a soumis l'année dernière et puis dont on s'est emparé assez rapidement et finalement assez facilement, à l'inverse d'autres collectivités. Et malgré la cacophonie qui a eu lieu sur la cacophonie diplomatique française, ça n'a pas du tout été le cas à Lille et ça n'a fait aucun problème. Et donc très heureuse d'avoir soutenu ce projet, donc avec évidemment Chrysalide Diffusion, Anne-Jo et Dominique qui ont bataillé ferme, avec la communauté rwandaise aussi qui s'associe à ce projet. Et évidemment, alors du coup très heureuse toutes les deux d'accueillir Bruce Clark, donc, qui est à l'origine de tout ça, qui arrive impromptu, donc on a appris hier, c'est aujourd'hui, tout ça est très bien. Donc voilà pour cette commémoration. Alors vous vous souvenez, je vous le dis du coup parce que vous n'étiez pas là, mais que donc le 7 avril, Madame le maire a dévoilé les trois grandes bâches, les grands portraits des trois hommes debout qu'elle a choisis, d'ailleurs c'est elle qui a choisi les trois visuels qui ont été accrochés sur les grilles du parc Jean-Baptiste Lebas, donc qui est un parc qui est très passant devant, et sur lesquels il y a habituellement des expositions, donc les gens passent, s'arrêtent, regardent. On est sûr que c'est un endroit devant lequel il y aura du monde pour les 100 jours d'accrochage de ces bâches. Et puis, dans la soirée du 7, donc, a été projeté sur la façade du Palais des Beaux-Arts, place de la République, la projection donc, des hommes debout, là cette fois-ci la projection éphémère, après la lecture, enfin la communication des discours commémoratifs, un petit peu plus tôt dans la journée. Donc c'était un moment très important. Alors c'est toujours embêtant ces moments très importants qui ont lieu en pleine période de transformation politique, enfin, ça vous le savez aussi, puisqu'on était entre les deux mandats, enfin, c'était un petit peu compliqué. Cela dit, en vertu de la continuité du service public, eh bien ça a eu lieu et moi je suis très contente qu'on ait pu célébrer cet événement. Célébrer n'est pas le terme parce que ça aurait l'air joyeux, en fait, commémorer, plus exactement. Et c'est évidemment quelque chose de très important. On est dans un contexte, encore aujourd'hui, on est dans un monde furieux, et donc cette nécessité qu'il y a à prendre le temps de se rappeler de ce qui s'est passé, y compris d'ailleurs, on en parlait à l'instant, à faire en sorte que la diplomatie française, le gouvernement français fasse le travail nécessaire, en particulier sur la levée du secret défense, pour savoir ce qui s'est passé. La question n'est pas de porter des accusations, c'est d'abord de savoir. Moi, je suis une historienne, je sais ce que c'est que d'ouvrir des archives, et la France a un grand problème avec son passé, en particulier avec son passé colonial, et ce qui s'en approche, et donc il faut 40 ans pour ouvrir des archives. On ouvre tout juste les archives de la guerre d'Algérie. J'espère que ce sera un peu plus rapide pour les archives de la responsabilité française sur le reste du continent africain et au Rwanda en particulier. Donc voilà, donc c'est évidemment un peu grave comme moment, mais moi je suis très heureuse et très fière en fait qu'on ait pu faire ça. Je pense que Dalila, je ne sais pas si tu veux ajouter quelque chose au titre de la négation des droits de l'homme, mais je pense qu'on a réussi à dire qu'il y a des moments comme ça qu'il faut figer un peu pour pouvoir s'en rappeler. Donc merci à vous toutes et tous, et en particulier merci à Bruce Clark d'avoir fait le voyage jusqu'à Lille. J'ai appris par Joseph que Chrysalide existait. Moi, je ne savais pas que vous existiez. Donc, Joseph, que j'ai remplacé, qui était quand même président de l'association de la communauté rwandaise du Nord-Pas-de-Calais depuis plus de 10 ans, je pense. Moi, je suis dans le Nord depuis seulement 2 ans. Je ne connais pas beaucoup de monde. J'habite à côté de Valenciennes. Et donc, j'apprends petit à petit. Mais ce que j'ai remarqué, c'est qu'il y a je trouvais qu'il y a un soutien de la mairie depuis très longtemps, et qui soutient notre association. Ça s'est manifesté effectivement le 7 avril, où Madame le maire a tenu à être présent, et vous-même, et vous aussi Madame, donc, qui est à la tête le représentant du conseil régional, et vous-même en tant que municipal, oui. Du coup, en tant que l'adjoint au maire chargé de la relation internationale.
pour nous, c'était un soutien manifeste dont nous réjouissons en tout cas. Et le projet de Bruce Clark, c'est un projet, je pense, qui a trouvé les coups extraordinaires, hein, surtout du côté de Rwandais et aussi au sein de la communauté internationale, de par son originalité. Hein, donner le sens, la vie aux disparus, parce qu'ils existent dans nous, dans nos souvenirs, dans nos mémoires et dans notre conscience. Et puis à Chrysalide aussi, parce que vous êtes associés à nous, plutôt c'est nous qui nous sommes associés à vous dans ce projet. Et le projet cinématographique, hein, qui a commencé hier, qui continue aujourd'hui et demain. Il y a encore 3 séances de cinéma prévues par nous-mêmes au mois de mai et de juin. En tout cas, moi, au nom de mes compatriotes, et tout simplement, et au nom de tout le monde qui est ici, je tiens tout simplement à vous remercier, vous tous, Chrysalide, la mairie de Lille et Bruce, pour votre projet et pour votre soutien. Parce que, comme vous l'avez dit, les justice, ce n'est pas l'affaire que de Rwandais. C'est une écrit, comme vous l'avez dit, quand on c'est bien dit. Donc ça concerne toute l'humanité entière. Donc c'est bien que tout le monde se rassemble comme ça, que tout le monde commémore, parce que ce qui est arrivé au Rwanda est arrivé pas malheureusement ailleurs, et ça peut encore arriver si on ne se met pas ensemble, si on ne travaille pas ensemble pour essayer d'éradiquer ces fléaux. Voilà, c'est tout ce que je peux dire. Et l'historique en fait de la découverte de ce projet, c'était justement à Lausanne, on en parlait tout à l'heure au mois de juillet ou au mois d'août, je crois, au moment du festival du cinéma africain de Lausanne, et j'avais rencontré Fanny, qui est donc ta collaboratrice sur ce projet du collectif des Hommes Debout. Et pour nous, ça a été une évidence quand j'ai découvert ce projet, qu'il fallait absolument faire quelque chose sur l'île. Nous, on avait déjà en tête de faire quelques soirées de projection et de réflexion autour de la représentation du génocide au cinéma. Et c'est vrai que tout de suite, j'ai appelé Marie-Pierre pour lui dire, voilà, là je pense qu'on a un projet, il faut absolument qu'on fasse quelque chose. Et c'est vrai que toi, tu l'as tout de suite pris et que ça s'est fait relativement rapidement. Et je voulais vraiment encore une fois, sincèrement, te remercier aussi et remercier Madame le maire d'avoir porté le projet et qu'il est tenu jusqu'au bout. On a vu, il y a des villes qui ont annulé. Pas un autre projet, ils ont annulé autre chose. Oui, tout à fait. Soit qui ont annulé, soit qui n'ont pas voulu un peu minimiser. Qui ne l'ont pas fait. Quoi. Il devrait y avoir dans la plupart des grandes villes, au moins de France, qui auraient dû faire exactement ce qu'on a fait ici, qui est le minimum. Mais c'est pas le cas et je trouve ça extrêmement regrettable. Voilà, donc pour nous, comme tu dis, c'est vraiment une fierté d'avoir pu participer, d'une façon aussi petite soit-elle, à ce projet monde. Et donc, on est très fiers aussi de t'accueillir ici. Et je voudrais te demander, en fait, que tu nous redises un petit peu justement comment s'est passé justement le 7 avril. Qu'est-ce qui s'est passé dans d'autres villes dans le monde et quels sont les projets importants qui sont en cours par rapport au projet des Hommes Debout? À l'origine, justement, c'était moi et j'en ai parlé avec des amis qui sont devenus des collaborateurs. On a monté un collectif qui est basé en Suisse, à Lausanne, pour promouvoir le projet. Chercher les financements, enfin pour faire tout ce qu'il fallait autour du projet. J'allais dire, moi je ne suis que l'artiste là-dedans, mais bon, c'est beaucoup de boulot d'être artiste aussi. Finalement, le projet a pris un petit peu comme le mayonnaise, parce que non pas parce qu'on a fait beaucoup de promotion autour, mais parce que tout le monde a trouvé le sens là-dedans. Je vais reprendre la question, mais je vais juste remonter un peu en arrière pour dire qui je suis. Donc je suis plasticien, je suis artiste. Je travaille sur le Rwanda depuis plus de 20 ans même. Mon engagement, et je suis depuis plus de 20 ans, parce que mon engagement
auprès du Rwanda date d'avant le génocide, quand on s'est mobilisé en France contre l'implication, on se mobilise au niveau politique, au niveau associatif, contre l'implication de la France et toutes les forces négatives qui avaient annoncé le génocide. Et bien sûr, comme vous le savez bien, la société civile n'est pas très puissante en France, donc on n'arrive pas à arrêter les forces de l'histoire qui étaient là. Et donc c'est après le génocide que j'ai commencé à travailler sur le projet de mémoire au Rwanda. Le premier grand projet sur lequel j'ai travaillé s'appelle le Jardin de la mémoire, qui se trouve à Kichikuro, près de Kigali, enfin dans le district de Kigali. Et donc, il y a à peu près 3 ans, on m'a demandé, 3-4 ans, on m'a dit, mais quand même, tu es artiste visuel. Et quand je dis on m'a demandé, c'est à la fois les institutions rwandaises, le CNLG, pour ceux qui connaissent la Commission nationale de lutte contre le génocide, ainsi que des associations de la société civile, Ebuka, Vega, etc. On m'a dit, mais tu nous accompagnes dans le travail de mémoire depuis un certain nombre d'années. Tu es artiste visuel, comme on dit en anglais, plasticien, mais c'est que je travaille avec les visuels. Donc, qu'est-ce que tu peux nous proposer pour la 20e commémoration? Donc, le projet que j'ai proposé était d'abord destiné au Rwanda, des hommes debout, et d'abord avec un objectif assez simple, c'était pour marquer les lieux de massacre, pour dire, enfin, marquer les lieux de massacre, pour dire, ici, c'est passé quelque chose. Parce que comme certains d'entre vous savent, il y a des lieux de mémoire au Rwanda, mais il y a aussi des lieux d'oubli. Et ce que j'appelle un lieu d'oubli, c'est le lieu où un massacre a eu lieu et où on a lavé, après coup, on a repeint. Et donc moi, je me suis dit, enfin j'ai proposé aux autorités, aux associations rwandaises, de peindre sur la façade de ce que j'appelle les lieux d'oubli, quelque chose pour marquer, quelque chose qui était beau. Comme vous disiez, ce n'était pas pour pointer le doigt pour accuser quelque chose, mais le sens des images était de représenter la dignité des rescapés. Au-delà de ça, bien sûr, on pose des questions. Bon, rescapés de quoi, comment, pourquoi, qui était derrière les complicités, mais dans l'image même, c'est une image tout simplement de la dignité humaine. Quand vous voulez peindre sur les façades de ce lieu de massacre au Rwanda. Dans un deuxième temps, dans un troisième temps, justement, on se dit, mais il faut aussi faire ça à l'international, parce que ce symbole de dignité peut aussi être valable dans d'autres villes du monde. Et donc c'est là qu'on a commencé à chercher des partenariats avec des villes ou des associations un peu partout, pour pouvoir finalement réaliser ce projet dans une quinzaine de villes simultanément, ou plus ou moins simultanément, donc entre avril et juin 2014. Je vais oublier les villes si j'essaie de les citer toutes, mais enfin, je vais quand même essayer, parce que tant pis pour les oublier. Ouais. Il y a Genève, Lausanne, et c'est pas forcément des lieux, quand je parle des villes, c'est pas forcément juste des petits coins perdus des villes, parce que par exemple à Genève, on est sur le Place des Nations, devant les Nations Unies. À Lausanne, on est dans les cathédrales de Lausanne, on a fait une projection lumineuse de cet avril sur les cathédrales de Lausanne. On est aussi donc à Paris, à l'UNESCO à Paris, au Luxembourg, à Bruxelles, c'est la grande place de Bruxelles, à Liège, en Belgique, Limoges, Bègle, c'est la ville de Noël-de-ma-Mère, grâce à Noël-de-ma-Mère, on a pu réaliser quelque chose. Ouida, au Bénin, il ne faut pas oublier. Le maire de Ouida qui était là l'année dernière. D'accord, tiens, il faut qu'on en parle de ça. Et Montréal aussi, enfin, donc il y a une douzaine de villes avec une quinzaine d'événements, parce que par exemple à Paris on a fait dans 2 ou 3 lieux différents. La ville d'Ivry, par exemple, vendredi dernier, on a fait une grande cérémonie à la ville d'Ivry. Et aussi, bien sûr, le plus important, au moins symboliquement, c'est Kigali. Donc moi j'étais à Kigali pour le 7 avril. On a inauguré une très grande exposition. On n'a pas encore pu peindre sur les lieux même de massacre, mais par contre, on a pu inaugurer une très grande exposition qui va durer une centaine de jours à la Bibliothèque nationale. Et là, c'est des images semblables à ce que vous avez ici, mais qui font 8 mètres d'auteur, donc c'est encore plus grand. Parce que une chose qui est assez simple dans ce projet, c'est la grandeur. On veut affirmer la grandeur humaine contre ce qu'on pourrait appeler le projet génocidaire, qui était la déshumanisation.
des victimes, des Rwandais en général et des victimes en particulier. Et donc, le point de départ du projet, c'est de dire que si on met des personnages plus grands que nature, on affirme, on réaffirme, on enracine la dignité humaine dans l'image et on pourrait dire aussi dans la rétine de ceux qui regardent, les spectateurs. Et c'était ça le sens de ces images, tout simplement. Et donc à Kigali, ça s'est très très bien passé. Bon, justement parce que donc on a évoqué les petits propos diplomatiques, mais il faut il y a quelque chose qui n'est pas passé dans les médias ici, et je vous le raconte parce que j'étais au stade dans la commémoration nationale. On a souligné, d'après la presse française que j'ai lue, a souligné qu'il y a une fois entre Kigali et Paris, mais dans un des discours de la ministre des Affaires étrangères, Louise Mourouchoayo, elle a dit, avant toute autre chose, qu'elle remercie les amis français d'être là avec eux, à la fois à Kigali et dans les autres commémorations un peu partout dans le monde. Et ça, j'imagine que c'est passé sous silence. Mais elle a aussi souligné le fait qu'il y a des accusations contre l'État français dans l'implication du génocide. Ce n'est pas une accusation contre la France. Le Rwanda est ami avec la France, mais il faut distinguer une certaine classe politico-militaire française qui avait des degrés d'implication différents. Il faut distinguer cette classe de ce qu'on appelle la France. Et je pense que dans le travail de mémoire qui reste à faire, il y a justement cette distinction à faire. Sinon, on pourrait dire que, bon, là je pousse un petit peu loin, mais on pourrait dire que la France agit un petit peu comme le camp génocidaire au Rwanda pendant les génocides. Le camp génocidaire entraînait l'ensemble de la population dans la culpabilité du génocide et dans les actes du génocide. Si on n'arrive pas à distinguer, on fait la différence entre cette classe française, classe politique française qui était impliquée dans les génocides, ça entraîne l'ensemble de la France. Et donc je pense que le travail de mémoire commence là, dans le distinguo entre ceux qui étaient impliqués et ceux qui ignoraient les situations et qui n'étaient pas impliqués. Et donc, je pense que je n'ai pas oublié la question comment ça s'est passé ailleurs. Je l'ai en tête parce que bon, je fais une longue digression. Bon, j'étais à Kigali, c'était entre guillemets génial. C'est pas les mots qu'il faut utiliser pour ce genre d'événement, mais à partir du moment qu'on avait créé l'exposition des hommes debout, et les gens voyaient ce que c'était, ce que ça représentait, c'est là que j'ai compris, et beaucoup d'autres amis rwandais ont compris que ça avait vraiment du sens, parce que l'exposition était imposante, et ça entraînait un soutien à la fois, des associations comme Ebuka, comme Veiga, qui sont venus me voir en disant c'est super, vraiment, on est très contents du projet, mais aussi des autorités qui, il faut dire, parce que ceux parmi vous qui connaissez les autorités rwandaises savent qu'il y a toujours cette réticence des choses qui viennent de l'extérieur. Et pour moi, c'est une sorte de consécration, parce que ils ont fait une inauguration vraiment très officielle, même trop officielle, mais bon, le président du Sénat qui a fait l'inauguration, mais tant mieux, donc c'est une officialisation, une consécration du projet qui va justement aller beaucoup plus loin maintenant, on espère, dans la deuxième moitié de l'année, après le période de deuil, pouvoir travailler sur les lieux même de mémoire ou d'oubli. Et donc, le dernier mot, juste pour dire que les retours que j'ai eus par rapport au déroulement du projet dans toutes ces autres villes, c'est vraiment très très positif. Parce que, apparemment c'était très beau, j'ai beaucoup de photos, on va envoyer un dossier avec un ensemble de photos, on va bientôt à la fin du mois, quand on aura le temps de s'organiser un petit peu, mais pour vous montrer que justement ce que vous avez fait ici à Lille faisait partie d'un ensemble d'événements, et cet ensemble d'événements, le sens de l'ensemble, c'est que la communauté internationale s'approprie de cette manière les génocides. Non pas la culpabilité du génocide, mais les génocides même, en disant que, comme vous avez rappelé tout à l'heure, c'est un crime contre l'humanité, ça nous appartient à nous tous, et c'est à nous tous de travailler sur la conservation de la mémoire, et sur les actes de mémoire, et sur l'écriture de l'histoire de ce qui s'est passé. Je pense que j'étais très lent et très rapide, et donc je vais m'arrêter là, mais là si vous avez d'autres questions. Merci. Merci beaucoup.